Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur les boucles fermées. On avait déjà fait une vidéo sur toutes les pompes à insuline 2021 et une vidéo sur tous les capteurs de glycémie 2021. Et pour terminer cette série, nous faisons une vidéo sur les boucles fermées qui sont le plus proches d'arriver aux patients en 2021 parce qu'elles sont en essai clinique en France. Et du coup on va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous parler de systèmes qui ne sont absolument pas remboursés encore en France, pas disponibles. Si vous voyez certains patients qui l'ont, c'est parce que soit il y a des essais cliniques en France, soit parce que les laboratoires financent une partie de la boucle fermée pour que les patients puissent le tester. Donc du coup, ils ne sont absolument pas disponibles, en tout cas les algorithmes, donc la boucle fermée en France pour l'instant n'est pas disponible. Et on va vous parler de boucles fermées officielles qui sont validées, en tout cas avec un marquage C ou quelque chose comme ça, voilà, qui sont officielles en France. Les DIY, do it yourself, les faits maison, on va pas en parler aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo prochainement, et c'est une liste non exhaustive. Voilà, peut-être que si vous regardez cette vidéo dans un an, il y aura des boucles fermées, d'autres boucles fermées de disponibles, d'autres qui vont sortir, donc cette liste est non exhaustive. Pour le petit rappel, qu'est-ce que c'est une boucle fermée? Alors si jamais vous posez la question, déjà on a fait pas mal de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir, mais ça se compose de 5 choses. Le premier, c'est le capteur de glycémie qui mesure la glycémie. La deuxième, c'est la pompe à insuline qui envoie de l'insuline. Au milieu, il y a un récepteur, soit une application, soit un téléphone, quelque chose comme ça, on vous en dira un petit peu plus. Ce récepteur, dedans, il y a un algorithme qui communique avec la pompe à insuline et le capteur, et toutes ces données sont envoyées sur la data, donc pour avoir toutes les données pour les professionnels de santé, les parents, etc. La première boucle fermée qui est en ce moment en essai en France, c'est celle qui nous vient de Medtronic, c'est celle qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, puisque Medtronic finance des capteurs à certains patients, donc il y a beaucoup de patients qui l'ont un petit peu par-ci par-là et qui en parlent sur les réseaux sociaux, dont moi. Et du coup, cette boucle fermée se compose donc de la pompe à insuline, qui est la Medtronic 780G, qui communique avec son capteur de glycémie, qui est le Guardian Sensor 3, qui est un capteur qu'il faut changer toutes les semaines, etc., qu'il faut calibrer. Les deux communiquent ensemble et du coup, la boucle fermée, l'algorithme qui se trouve entre les deux s'appelle le Smart Guard. Elle se trouve directement dans la pompe à insuline. Il n'y a pas de terminal à côté qui permet, voilà, de gérer sa boucle fermée, par exemple sur un téléphone ou quoi. Par contre, on peut connecter son téléphone avec la pompe pour avoir les glycémies qui s'affichent sur le téléphone, mais simplement pour ça. Et ensuite, la plateforme sur laquelle les données vont être envoyées s'appelle la plateforme CareLink, qui est spécifique à Medtronic. La deuxième boucle fermée, c'est la boucle fermée Jabeloop qu'on a déjà testée. Alors nous, dès qu'on l'avait testée, on l'a testée avec la pompe Kaleido, c'est une pompe avec une mini tubulure, mais en ce moment elle est disponible en Allemagne, elle est disponible avec la pompe AccuCheck Insight. Donc voilà, pour l'instant au niveau de la pompe en France, c'est la Kaleido. Le capteur qui va avec, c'est le Dexcom G6. Toutes les données sont envoyées sur un terminal, donc un peu un récepteur, un téléphone dédié. On vous mettra une photo ici parce que du coup on a pu le tester avec ça. Et l'algorithme s'appelle DBLG1 et les données sont envoyées sur une plateforme qui s'appelle YourLoops. La troisième boucle fermée qui est en ce moment en essai en France, c'est la boucle fermée qui a été faite par Tandem. Donc du coup la pompe à insuline qui se trouve dans cette boucle fermée, c'est la Tandem Teslim X2 qui communique avec son capteur de glycémie qui est un Dexcom G6, et entre les deux il y a toujours pareil l'algorithme, et ici il s'appelle l'algorithme Control IQ, et toutes ces données sont envoyées sur la plateforme qui est Diasan. La dernière boucle fermée, c'est la boucle fermée CamJab qui marche avec la pompe à insuline Dana-I ou Dana-RS. Cette pompe à insuline est difficile à avoir parce qu'il n'y a pas tous les prestataires qui la distribuent, et le capteur qui fonctionne avec, c'est le Dexcom G6, et cette boucle fermée fonctionne avec une application Android, donc uniquement Android, donc pas avec Apple, et l'algorithme s'appelle CamAPS. Et la plateforme sur laquelle sont envoyées les données s'appelle la plateforme Diasen, ou alors la plateforme aussi Gluco. Enfin, la dernière boucle fermée dont on n'a pas encore parlé et que vous attendez sûrement tous, c'est l'Omnipod Horizon. C'est une boucle fermée spécifique à l'Omnipod. C'est une pompe à insuline sans tubulure que tout le monde connaît parce qu'on a tous eu l'Omnipod et on a tous rêvé de l'avoir, etc. Vous savez qu'en France, dernièrement, il y a l'Omnipod Dash qui est sorti, et l'Omnipod
l'Omnipod Horizon serait l'évolution prochaine pour avoir une boucle fermée avec un Omnipod et un capteur. Ce serait le rêve puisque l'Omnipod il n'y a pas de tubulure et que ce serait la seule et unique boucle fermée avec une pompe sans tubulure. Pour l'instant ils développent beaucoup ça dans des pays étrangers comme les États-Unis par exemple, mais en France il n'y a rien de concret pour l'instant, donc c'est pour cette raison qu'on vous en a pas trop parlé. Mais en tout cas la pompe c'est l'Omnipod, le capteur ce serait un Dexcom G6 et l'algorithme entre les deux ce serait l'algorithme Horizon. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez déjà un système, s'il y en a un système qui vous plairait plus que d'autres, etc. Attention, chaque système n'est pas absolument pas remboursé, c'est juste une vidéo d'information pour vous montrer un petit peu les évolutions qu'il pourrait y avoir bientôt en France. N'hésitez pas également à aller vous abonner à la page Facebook, réseaux sociaux, chaîne YouTube pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.